Nombreuses sont les populations, personnalités du pays et étrangères qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de lancement de la semaine du cinquantenaire de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui connue sous le nom de l'Union africaine. Le thème retenu, panafricanisme et renaissance africaine. Il s'agit de commémorer cette date historique du 25 mai 1963, symbole de la prise de conscience effective des dirigeants africains à bâtir un continent libre et uni. L'événement se déroule en présence du président de la République, professeur Alpha Condé, qui s'est fortement impliqué dans les préparatifs de cette importante manifestation, symbole de toute l'Afrique. Monsieur le Président de la République, vous avez bien voulu vous impliquer personnellement dans les préparatifs de cette importante manifestation dont l'éclat particulier participe de votre engagement constant à réaliser votre rêve de jeunesse, celui de voir une Afrique qui apportera sa contribution de qualité au devenir de l'humanité. Votre présence nous galvanise, elle nous rassure et renforce notre conviction quant à la pérennisation de l'œuvre des pères fondateurs de cette merveilleuse organisation qui fait la fierté de tous les peuples africains. Le 25 mai 1963, sur les hauteurs d'Addis Abeba, l'Afrique s'est dotée d'un instrument irremplaçable dans sa marche vers l'édification d'un espace intégré, résolument tourné vers le bien-être de ses populations. Deux anciens responsables togolais et ivoiriens de l'Organisation de l'Unité africaine ont du haut de cette tribune de la salle des congrès du Palais du Peuple souligné sans détour le rôle important qu'a joué la Guinée à travers son premier président, Feu Ahmed Sékou Touré, dans la création de cette grande organisation du continent, comme pour dire tout simplement que la Guinée a toujours été dans les années 60 à l'avant-garde de la défense de la cause commune de l'Afrique, celle de son émancipation. Alors qu'on s'affaire à Addis Abeba, pour la semaine prochaine, la Guinée ouvre le banc. Mais est-ce réellement étonnant? Non. Parce que le peuple de Guinée, depuis toujours, a été à l'avant-garde de la lutte des Africains pour la reconquête de leur indépendance et l'affirmation de leur unité. Puis, il y a le président de la Guinée lui-même, l'actuel chef d'État, qui est depuis toujours un apôtre de l'unité africaine, depuis qu'il a milité activement pour ensuite la présider, la fameuse Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, creuset incontournable pour la sauvegarde des idéaux du panafricanisme qui ont pour nom indépendance et unité africaine. Je voudrais quand même remercier le peuple guinéen parce que c'est un peuple qui a beaucoup fait de sacrifices pour l'Afrique. Vous avez payé durement l'indépendance de l'Afrique parce que la Guinée était le 10e pays africain à être indépendant. Et 2 ans après, ça a été la cascade des indépendances en Afrique. Donc, vous avez ouvert les brèches de l'indépendance du continent africain. Vous avez un devoir impérieux aujourd'hui d'avoir la paix dans votre pays. Jeanne-Martin Cissé est une icône qui a marqué l'histoire de la Guinée et celle du continent africain. Elle parle du rôle de la Guinée et de feu président Ahmed Sékou Touré dans la qualification de ses patrimoines communs, l'Afrique. Le président Alpha Condé a tout dit. Mais je voudrais souligner seulement encore une fois le rôle de la Guinée et le rôle du président Ahmed Sékou Touré, qui a donné le meilleur de lui-même pour l'Afrique, car il disait toujours, tant qu'il restera un seul sol africain qui n'est pas libre, la Guinée ne se sentira pas libre.
Et il l'a prouvé à chaque pas, parce qu'il a aidé les mouvements de libération. Il a aidé à leur formation. Il a contribué à leur évolution. Dieu est grand. Dieu m'a donné la possibilité et je suis témoin de beaucoup de ces faits-là. Il se déplaçait avec les passeports guinéens. Et souvent, c'est nous qui amenions ces passeports-là à des endroits bien secrets pour que vos frères-là, de l'ANC, de l'Angola, de Guinée-Bissau, les îles de Cap-Vert puissent se déplacer. Et se déplacer non seulement avec nos passeports, également avec le peu de moyens que nous avions à l'époque-là. C'est pour vous dire ce que représentait et le rôle que le président Sékou Touré a joué. Des fois, on minimise cela. On ne voit pas jusqu'où il a été. Tout ce qu'il a fait pour l'Afrique. L'homme étant ce qu'il est, des fois on s'attache à des petits faits qui veulent salir la grandeur de l'homme. Ils ne peuvent pas, c'était un grand homme, il a fait ses preuves. Sékou Touré était un grand homme, paix à son âme. Pour le président de la République, la Guinée a payé un lourd tribut pour son engagement en faveur de la libération du continent, de l'affirmation de son unité et de sa personnalité. Professeur Alpha Condé rend hommage à l'armée guinéenne et à toutes les personnalités de l'OUA. La Guinée, est-il besoin de le rappeler, a payé un lourd tribut pour son engagement en faveur de la libération du continent, de l'affirmation de son unité et de sa personnalité. C'est le moment de rendre hommage à notre vaillante armée qui a participé activement à la lutte pour la libération de nos frères qui étaient encore sous le joug colonial. C'est ainsi que nos forces armées se sont illustrées en Angola, au Mozambique, au Congo et hier Léopoldville, sans compter la Guinée-Bissau à nos frontières. La Guinée a été de tous les combats pour l'intégration politique et économique en favorisant l'émergence de nombreuses organisations sous-régionales et régionales. Notre action au sein du groupe de Casablanca, aux côtés des prestigieux leaders qui étaient Sa Majesté Mohamed V du Maroc, Modibo Keïta du Mali, le président Gamal Abdel Nasser d'Égypte, du gouvernement provisoire de la révolution algérienne, en lutte à l'époque, de même que notre engagement pour l'Union Guinée-Ghana-Mali, témoigne de la volonté constante de notre pays en faveur de la création de l'UIA et des États-Unis d'Afrique. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je voudrais évoquer le nom d'un leader fils de notre pays dont l'apport a été déterminant pour la libération et l'unité de l'Afrique, Ahmed Sékou Touré, premier président de notre pays. Je voudrais associer à cet hommage mérité les compagnons de lutte du président Ahmed Sékou Touré, ces figures emblématiques dont la vie se confond avec le devenir de l'Afrique. Je voudrais parler du docteur Kwame Nkrumah, du président Modibo Keïta, de Sa Majesté Mohamed V, du président Gamal Abdel Nasser, de Julius Nyerere, de l'empereur Haïlé Sélassié, de Kenneth Kaunda, et j'en passe. Les générations actuelles, vous la jeunesse, vous avez l'impérieux devoir de vous approprier leur vision pour faciliter l'Afrique de nos ambitions, l'Afrique de demain. Ils ont conçu l'Afrique d'hier,
à vous de construire l'Afrique de demain. Il va sans dire que le passé glorieux de notre pays porte aussi l'empreinte d'éminentes personnalités guinéennes qui ont accompagné et soutenu l'œuvre d'Ahmed Sékou Touré. Souvenez-nous de l'ami Dr Lansana Béabogui, du compagnon fidèle El Hadj Saïfoulé Diallo, pour ne citer que ceux-là qui ont incarné la vision et le développement d'une équipe porte-étendard de tout un peuple. Souvenez-nous également de notre compatriote Diallo Telli, qui a été le premier président du comité spécial des Nations Unies contre l'apartheid, avant d'être le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. L'un des moments forts de cette cérémonie a été aussi l'allumage de la flamme du cinquantenaire de l'Union africaine. L'honneur est donc revenu au président de la République, professeur Alpha Condé, en présence de toutes ces personnalités, d'allumer cette flamme.